Cette dame et ses 4 enfants ont passé la nuit de mercredi hors de leur habitation inondée et en partie détruite par la montée des eaux de la Bia, en lien avec la forte pluie qui s'est abattue sur la ville d'Aboisseau. Elle habite le quartier Tépé. C'est l'eau qui est venue. De l'eau là s'est rentrée et puis toute maison là s'est tombée. Tout mon habit là, tout s'est resté dedans. Le quartier Tépé où se trouvent plusieurs services administratifs, le commerce, Koleïwa et Rive-Gauche ont été particulièrement touchés à cause de leur proximité avec la Bia, dont les eaux ont considérablement monté avec l'ouverture des vannes des barrages d'Ayamé 1 et Ayamé 2, dont les eaux en amont sont venues se jeter jusqu'à Boisseau. Nous avons un courrier nous indiquant que dans quelques jours, il va y avoir la montée des eaux. Dès lors, nous avons pris donc des dispositions. Nous avons écrit à tous les chefs de quartier. Nous avons fait des communiqués dans les radios de proximité ici pour faire en sorte que les riverains puissent prendre leurs dispositions. Les autres quartiers n'ont pas été épargnés. Les dégâts sont variables en importance et appellent la population à plus de vigilance. Je suis parti à Gagnoua. Donc, arrivé à Divo, on m'a appelé. Je suis arrivé ici à 22h. Et je viens de trouver que l'eau a pris tout, mais on ne peut plus rentrer. Donc ce matin-là, on était assis là jusqu'au bord de l'eau. Ça a rempli seulement, puis la musique, ça vient seulement. Donc c'est ce matin-là, ces pompiers sont venus. D'ici on va rentrer dans la maison, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. On n'a même pas pu faire sortir quelque chose même. Du fait de l'inondation, on peut avoir un risque infectieux. Du fait que l'eau qui rentre dans les toilettes peut envahir les maisons avec les microbes et tout ce que ça peut engendrer comme maladie. Et puis surtout, ce qu'on craint le plus, c'est surtout le choléra. Quand les eaux vont se retirer, on aura la possibilité de tuer les moustiques avec une pulvérisation spatiale. Le bilan fourni par l'antenne de l'INHP d'Aboisseau n'indique aucune perte en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels et 200 personnes sans abri qui ont trouvé refuge. Les uns au groupe scolaire TP, les autres à l'école primaire de Koleïwa. Les sinistrés ont reçu la compassion des autorités préfectorales et des élus locaux. Nous rendrons compte fidèlement à la hiérarchie, à M. le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, à Mme la ministre en charge de la solidarité, de sorte que des dispositions plus renforcées soient prises au profit de ces populations aujourd'hui sinistrées. Mais il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Nous sommes tous sur le terrain, préfecture, collectivités territoriales, les chefs de quartier, pour que davantage des mesures soient prises pour sécuriser les personnes et leurs biens dans le département d'Aboisseau. Mes collègues des autres départements de la région du Sud Congo le font également pour sécuriser ensemble toutes nos populations. Ce jeudi encore, le niveau des eaux de la Bia est toujours stationnaire. Le lâcher des eaux des barrages d'Ayamé 1 et Ayamé 2 en cette période de forte pluie aurait-il été le facteur déclencheur de l'inondation de certains quartiers d'Aboisseau? Dans la ville, les commentaires vont bon train. Et pendant ce temps, les sinistrés, eux, attendent aide et assistance et s'interrogent sur leur recasement. En 2018, Aboisseau avait connu un scénario identique dans le même contexte. Cette année-là, il y avait eu un mort. Moins de 15 minutes ont suffi pour rallier la sous-préfecture de Déro d'Idizo dans le département de Divo après avoir quitté la nationale A2 qui traverse cette localité jusqu'à Gagnoua. Impensable il y a quelques mois. Véhicules particuliers ou de transport, tricycles et engins à 2 roues roulent aujourd'hui en toute aisance jusqu'à cette destination. Les populations des villages qui traversent cette route longue de 25 km entièrement reprofilée par la direction générale des infrastructures routières avec traitement de points critiques se convainquent que l'État de Côte d'Ivoire pense à elles. Leur village bénéficie d'une ouverture sur les chefs-lieux de sous-préfecture et départements auxquels ils appartiennent. Un ouf de soulagement, même si ce n'est pas encore total, on veut que la voie soit bitumée pour faciliter encore plus les déplacements et puis les évacuations des patients vers le CHR de Divo où nous référons nos patients. On avait beaucoup de difficultés à faire sortir notre production. C'est une grande joie pour nous. Ce reprofilage lourd, des passages d'eau, il fallait mettre des ouvrages, il fallait élargir la voie, il fallait faire une purge
apporter de nouveaux matériaux bien compactés. Et je crois que c'est tout cet ensemble-là qui a donné le résultat. Expression de joie des populations du Déro de Dizo pour le désenclavement de leur localité. Le ministre de l'équipement et de l'entretien routier, Amédée Kofi Kwaku attendu, était représenté par le directeur général des infrastructures routières. Germain Kwaku a été chargé de transmettre leur message. La reconnaissance de Déro de Dizo et de tout le canton Hega au président de la République Alassane Ouattara sur le temps consacré à l'espoir. 30 autres kilomètres de route reprofilés impactant une dizaine de villages et campements sur l'axe Déro-Lakota seront livrés. Aussitôt l'annonce faite par le directeur général des infrastructures routières, les engins ont été présentés aux populations pour le démarrage des travaux. Ils seront exécutés en mode régie totale pour une durabilité des ouvrages. Nous avons un gros village à Kaziriberi qui est encore devant sur les tronçons. Donc, pour aller par exemple à Kaziriberi, au lieu de 16 km, on est obligé de faire même peut-être 50 km de un grand tour. Donc, vraiment, nous sommes beaucoup heureux. On n'a pas de route. Ben, si la nuit, une femme a des problèmes, ou bien est malade, on est obligé de mettre les gens dans des brouettes, sur des vélos, et vraiment, quelquefois, il y a des cas malheureux. Donc, je remercie vraiment le gouvernement qui a pensé à nous. Par l'acquisition du matériel, nous pourrons mettre en place environ 15 packs territoriaux sur l'ensemble du territoire qui vont permettre vraiment de résoudre beaucoup de problèmes dans le secteur. Les années à venir vont donner plus de bonheur aux populations parce qu'avec ce matériel que l'État a acquis en propre, il y aura une activité continue d'entretien et donc cela va contribuer à améliorer le niveau de service des routes. C'est une population de plus de 10 000 habitants des villages et campements des départements de Divo et Lakota qu'impacte la route en chantier Déro-Lakota. Pour ces hommes et ces femmes, un soulagement et un bonheur à l'idée que cette zone de forte production agricole va tirer le meilleur profit de son labeur. La ville de Sikensi répond à l'appel du Centre national de transfusion sanguine dans sa lutte pour réduire le déficit de produits sanguins auquel la Côte d'Ivoire est confrontée. Au foyer polyvalent, site de l'opération, les populations se sont mobilisées. À leur tête, les membres du collectif des volontaires de Sikensi pour le don de sang. L'initiative est de l'ONG APD, Agir pour la paix, qui appelle les populations à donner de leur sang pour sauver des vies. Parce qu'au quotidien, dans les hôpitaux, il y a des difficultés. Lorsque j'ai subi un grave accident, ce sont 3 poches de sang qui m'ont permis de retrouver la vie. C'est une réalité. Donc c'est pour ça que nous avons mené cette population de service civique. Nous serons toujours prêts pour l'accompagner dans ce genre d'action qui va dans le sens de l'amélioration de la vie de nos populations. Les autorités préfectorales saluent l'initiative de l'APD. La structure a également reçu les encouragements du député-maire Joseph Ngata. Cette opération a été menée avec le soutien du centre de transfusion sanguine d'Agboville. Clémentine est la meilleure élève de l'école primaire publique de Bregbo village de la commune de Benjerville. Elle a réussi son certificat d'études primaires élémentaires CEPE avec 141 points sur 170. Elle et les 5 premiers de chaque classe du CP1 au CM2 des 2 écoles primaires du village sont primés. Quand je vais aller en 6e, je vais travailler plus encore pour avoir des prix. Puis je vais leur dire merci. Parce qu'ils m'ont aidé à être premier, c'est eux qui m'ont enseigné, puis je suis devenue premier. Ça me rend la joie d'avoir ce cadeau. À l'école, je suis bien. 15 admis au CEP sur 17 candidats pour l'EPP Bregbo 1 et 24 admis sur 26 candidats pour l'EPP Bregbo 2, soit un total de 92% de réussite. De quoi réjouir la chefferie du village qui travaille à améliorer les conditions de travail des élèves et enseignants. C'est une forme de motivation pour qu'ils puissent avoir l'amour du travail. Pour le bien des enfants, pour le bonheur des enfants, il faut que les enseignants soient pris en compte, soit dans les conditions maximales pour donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est pourquoi nous avons réhabilité des anciens logements. Nous avons construit de nouveaux logements. On va encore construire d'autres. Une enveloppe de 250 000 francs CFA et une imprimante ont été remises par la chefferie aux enseignants.
C'est au cours d'un dîner de gala que l'ONG Mon Action pour la jeunesse et le collectif des femmes J'aime mon mari ont décidé d'honorer les papas d'Abengourou. Pour ces deux structures, les papas méritent d'être honorés au quotidien car ils jouent, selon elles, un rôle crucial au sein des cellules familiales. Ils sont nombreux, ces papas exemplaires qui chaque année se sacrifient, réalisent, créent des choses, des activités ici dans la région pour que des jeunes soient occupés à quelque chose d'utile, pour que des femmes soient occupées. Ces personnes qui réalisent toutes ces bontés, tous ces biens pour les différents jeunes et femmes, il faut trouver l'occasion de leur dire merci. Pour cette édition 2023, ce sont 5 papas exemplaires qui ont été distingués. Il s'agit de l'actuel préfet des régions de l'Indéné Guablin Pandro Joseph, de Nana Adou Kofi II, chef du village d'Adou Kofi Kro, de Ejan Diekakou, journaliste à la retraite et actuel directeur de la radio régionale Ania FM, et enfin l'évêque du diocèse d'Abengourou Boniface Ziri et l'imam de la grande mosquée de la ville, El Hadj Mamadou Seydou Ouattara, tous deux représentés à cette cérémonie. La valeur d'un père est unique et irremplaçable. Le père est le porteur de la sémence pour perpétuer l'espèce humaine. Vous êtes donc, cher père, la prunelle des yeux de Dieu dans son dispositif de pérennisation de l'humanité. L'année dernière, ce sont 7 papas exemplaires qui ont été honorés. Depuis l'initiation de cette fête des pères par l'ONG Mon Action pour la jeunesse, ce sont 25 papas qui ont été primés. Et la structure entend poursuivre cette initiative afin d'honorer le maximum de papas qui se distinguent par leurs actions en faveur des populations à Abengourou. Elles sont venues de 4 villages dans la région de l'Agnébi-Tiassa. Ces femmes de Yapokpa, de Petit Yapo, Grand Yapo et Yapoga sont honorées. Moment de réjouissance, mais aussi de communion fraternelle entre ces femmes. La porte-parole n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude aux parrains. Elle a par ailleurs rendu un hommage au président de la République pour ses actions de développement au profit des femmes dans la région de l'Agnébi-Tiassa. Je prends la parole à ma qualité de porte-parole de toutes les femmes des 4 Yapo pour vous dire infiniment merci de nous avoir honorés. Je vous ai appelé, ça fait plus d'1 mois. Mais aujourd'hui, avec vos uniformes, je me rends compte que votre fils est dans votre cœur. C'est ce qu'on appelle l'unité des villages. Dofung Guessan, parrain de la cérémonie et fils de la région, a pour sa part pris l'engagement de toujours apporter son soutien. La maman est la pièce maîtresse d'une famille. Et je voulais vraiment leur dire merci. Merci pour leur soutien. Le soutien que nous avons du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Au cours de cette célébration, les mamans ont reçu de façon symbolique des cadeaux accompagnés des danses du terroir.